quoi j'ai failli abandonner la couture juste après avoir eu mon CAP et avoir commencé une formation en couture de luxe. Début de l'année, formation complémentaire. Ma prof des arts plastiques, je crois, et design de mode, qui me dit un nouveau documentaire sur Arte qui est sorti sur la mode. Et que on pourrait le regarder. Bon, du coup, je vais le regarder. Ah oui, oui, c'était très intéressant. Donc c'était sur les impacts de la fast fashion sur le monde. Et donc c'était en 2018. Donc en fait, on parlait pas trop encore de l'impact de la mode sur le monde. Et moi j'étais vraiment à milieu de me dire l'industrie de la mode, ça pollue, c'est la deuxième industrie qui pollue le plus après le pétrole. Puis moi je pensais vraiment que c'était dans les derniers qu'il y en avait beaucoup plus avant, quoi. Enfin, ça pollue plus que les téléphones portables, que l'électronique et tout. Hein. Donc vraiment là je tombe de 10 000 étages, quoi, parce que j'imaginais pas du tout le truc comme ça, quoi. Et en plus, mon rêve vraiment depuis toute petite, c'était vraiment de travailler dans la mode, de créer ma marque. Et de voir ça, mais j'ai pas du tout envie de participer à cette catastrophe en fait. Enfin... Donc j'ai une grosse remise en question. Et en fait j'ai failli arrêter mon année parce que je me dis mais en fait ça sert à rien, je veux pas participer à ça. Et heureusement que je sais plus si c'était à la fin du documentaire, il parlait un petit peu de l'upcycling. Mais vraiment ça m'a pas non plus percuté que ça. Donc c'était vraiment genre la dernière minute du documentaire où ils en parlent. Et après je me suis un peu plus renseignée en fait sur l'upcycling, mais c'est vrai qu'après mes études, je pense j'ai pas refait de couture, mais je crois que j'ai recommencé à coudre après le Covid. Plus je voyais de trucs sur l'upcycling, plus je me disais mais en fait il y a quand même des alternatives, heureusement. Et puis oui, en fait il y a tellement de déchets qu'il faut en faire quelque chose de ces vêtements, qu'il y a des millions de tonnes tous les ans qui sont... Et encore, le documentaire datait d'avant l'ascension de Shein. Oh, donc là, je l'imagine même pas le truc maintenant. En plus, c'est... Enfin voilà. Voilà comment j'ai failli arrêter mes études, alors que j'étais en train de réaliser mon rêve quand même.